Il est temps de regarder les choses en face. L'école, c'est ennuyeux. Vous vous asseyez là, vous regardez l'heure et vous commencez probablement jamais à prendre des notes qu'on veut vous faire prendre. De toute façon, vous ne vous souvenez même pas de la moitié de ce qu'on vous a dit. À quoi bon si le système est tellement ennuyeux? Les étudiants n'apprennent pas vraiment, et ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, mais plutôt parce que la méthode d'enseignement ne fonctionne pas toujours. Et pourtant, si je vous disais qu'il existe quelques écoles uniques dans le monde qui sont cool, mais vraiment cool. Vous ne me croyez pas? Eh bien préparez-vous à être surpris, car voici les 10 écoles les plus cool où vous ne voudriez jamais sécher les cours. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Voici maintenant la liste des abonnés qui recevront des cartes cadeaux de leur choix ce mois-ci. N'oubliez pas de nous contacter par message privé si vous en faites partie. On commence. L'école itinérante pour les femmes. Les étudiants doivent généralement attendre après le bac pour pouvoir profiter de la vie et vivre l'expérience d'un semestre à l'étranger. Or, la mission de l'école itinérante est de donner aux jeunes femmes âgées de 15 à 18 ans l'occasion de voir le monde et de grandir en leaders sensibles à la diversité culturelle du monde. L'école a un ratio de 4 élèves pour un enseignant et accepte seulement 16 élèves à la fois. Ces quelques chanceuses voyageront avec 4 enseignants à plein temps dans un autre pays et y résideront pendant les 15 semaines suivantes. Même si on peut s'inquiéter que cela puisse être un problème pour des jeunes filles de cet âge, il ne faut pas oublier qu'elles vivent des expériences dont la plupart d'entre nous rêvent. Elles partent par exemple visiter des endroits comme l'Afrique et l'Inde, qu'elles peuvent explorer en s'immergeant totalement dans la culture. Toutefois, cette expérience unique n'est pas gratuite. Ce programme exclusif coûte environ 27 000 $, ce qui élimine presque d'office les prétendantes peu fortunées, même si une aide financière est à la disposition de celles qui sont très qualifiées. LaGuardia High School. Ok, vous avez tout prévu. Vous allez très bientôt devenir un acteur ou une actrice ou peut-être même un réalisateur ou un chanteur. Dans tous les cas, quelque chose qui a à voir avec les arts visuels ou le spectacle. Et si jamais votre rêve vous amène à vivre à New York, alors vous n'aurez même pas besoin de convaincre vos parents que vous abandonnez le lycée pour le réaliser, juste de les convaincre de vous payer un billet d'avion. En effet, LaGuardia High School, avec son programme exceptionnel, est l'une des 9 écoles spécialisées de l'État de New York. À LaGuardia, les enfants reçoivent la même éducation que dans n'importe quel autre lycée, avec toutefois l'exigence d'avoir des compétences dans le visuel ou les arts de la scène principalement. Puisque l'école est financée par l'État, l'accès est gratuit pour les étudiants de New York. Cependant, les sports y sont limités et l'admission est basée sur un processus d'audition extrêmement compétitif. Seulement, si vous réussissez à y entrer, sachez que c'est l'une des meilleures écoles d'art visuel et du spectacle de l'État, si ce n'est de tout le pays. Il suffit de regarder la liste des anciens élèves de l'école et vous verrez que c'est une expérience scolaire qui donne naissance à des étoiles. Fuji Youchen. Ouvert semble être le mot d'ordre pour les écoles amusantes et Fuji Youchen ne déroge pas à la règle. Évidemment, elle n'est pas aussi vaste que Mère Nature, mais ce jardin d'enfants japonais a été créé telle une seule boucle de salles de classe connectées. Tout en surface vitrée, c'est à peine s'il y a des murs pour séparer les élèves. Le centre de l'école est une cour conçue pour favoriser les jeux créatifs et physiques. Mais ce qui est le plus cool dans cette école, c'est son toit. On pourrait se dire que c'est un toit tout à fait ordinaire, mais celui de Fuji Youchen a en fait quelque chose d'exceptionnel. De forme circulaire, c'est un terrain de jeu fait de planches et conçu avec précision. La boucle ininterrompue offre aux enfants des tas d'espaces non couverts pour courir, encourageant ainsi le jeu collectif et créatif. L'école verte. Cette école est l'invention de John et Cynthia Hardy. Ils avaient tout d'abord eu l'idée d'un centre d'apprentissage sans électricité en 2006, dans le but de favoriser des générations de leaders soucieux de l'environnement. Ils ne perdirent pas leur temps à sculpter un campus étonnant, ils le construisirent à partir des ressources de la jungle indonésienne. Quand l'école ouvrit enfin ses portes en 2008, il devint rapidement clair que le fait de ne pas avoir d'électricité ne permettait pas, comme ils l'avaient espéré, de maintenir la qualité d'éducation qu'ils recherchaient. Cela dit, comme nous l'avons déjà évoqué, l'école est construite presque entièrement à partir de matériaux renouvelables locaux, dont un bâtiment de 60 mètres fait en bambou. Désormais, l'école équipée de l'énergie hydroélectrique et solaire enseigne aux enfants comment cohabiter avec la nature sans oublier les avantages des progrès technologiques. Les élèves du préscolaire jusqu'au secondaire y cultivent leur propre nourriture et y apprennent entre autres les sciences de l'environnement, l'entrepreneuriat et les arts créatifs. L'école flottante de Makoko. Le réchauffement climatique est un problème alarmant qui peut être délicat pour certaines populations. Pour les habitants de la communauté de Makoko au large des côtes du Nigeria, une hausse du niveau de la mer a déjà commencé à affecter leur maison. Que pouvaient-ils faire pour faire face à cette catastrophe imminente? Eh bien, ils ont utilisé leur imagination.
L'école flottante de Makoko était un projet destiné non seulement à offrir un espace public à la population de tous âges, mais il s'agissait aussi d'un projet pilote qui pouvait résoudre les problèmes de cette communauté exceptionnelle. La structure flottante était composée de 3 niveaux et servait à beaucoup de choses. École, marché aux poissons et même plateau de tournage à un moment donné. Malheureusement, la structure s'effondra en 2016 à cause du manque d'entretien. Mais l'idée d'une école flottante n'est pas nouvelle. En effet, au Bangladesh, il existe plusieurs écoles qui sont construites sur des bateaux et des radeaux. Elles permettent aux enfants d'aller à l'école alors qu'ils pourraient, si elles n'existaient pas, rester isolés pendant la mousson, longue période pendant laquelle la jungle est pratiquement inondée dans sa totalité. Jardin d'enfants en forêt. Si vous êtes le père ou la mère d'un petit bambin de moins de 5 ans, vous vous êtes probablement déjà rendu compte que le jardin d'enfants est devenu la nouvelle première année de maternelle. Les longues récréations où l'on apprenait par le biais du jeu sont remplacées par des journées de 6 heures où l'enfant reste assis à un bureau. Or, dans un jardin d'enfants en forêt, les explorations donnent la part belle à l'apprentissage plutôt qu'à des objectifs académiques irréalistes. Les enfants mangent, jouent et font même la sieste dehors, quel que soit le temps, qu'il y ait du soleil ou même de la neige. S'ils veulent grimper à un arbre, ils le font. S'ils veulent jouer dans une flaque d'eau, ils le feront. Les enseignants sont simplement là pour garder les enfants en sécurité et les aider. Cela peut ressembler à un grand bazar, or la construction d'un abri enseigne le travail d'équipe et la persévérance. Tandis que la fabrication des jouets et des outils à partir des éléments de la forêt favorise aussi bien la créativité que la stratégie. De plus, la nature est pleine de mathématiques et de sciences pour les jeunes écoliers. Combien d'escargots y a-t-il sur cet arbre ? Pourquoi pensez-vous qu'ils veulent manger ces feuilles plutôt que celles-ci ? Le potentiel est sans fin. Burgess High School. La Burgess High School était avant tout une expérience sociale dirigée par son directeur James East. L'éducation qu'il avait reçue à Cambridge en Angleterre l'avait convaincu que les enfants devaient d'abord se trouver avant de pouvoir ou devoir se plonger activement dans leurs études. C'est pourquoi cette école privée des années 60 permettait aux jeunes étudiants de 12 ans de faire à peu près tout ce qu'ils voulaient. Les cigarettes circulaient fréquemment dans les classes, les garçons faisaient le tour du campus sur des motos tout-terrain sans casque, et s'ils voulaient sécher les cours, alors ils le faisaient. Pour compléter le tableau, il y avait même un chien qui fréquentait la cafétéria à la recherche de petits encas. L'idée principale était que si vous dites aux enfants de ne pas faire quelque chose, cela leur donne 10 fois plus envie de le faire. Alors, qu'en leur permettant de faire leurs propres expériences dans un environnement sécurisé, ils seraient plus susceptibles de venir à l'école par eux-mêmes. Comme on pouvait s'y attendre, cette petite expérience n'a pas duré longtemps. L'école a finalement fermé ses portes. Vail Ski and Snowboard Academy. La Vail Ski and Snowboard Academy est une école située dans le comté d'Eagle au Colorado et a été nommée première académie publique de sport d'hiver aux États-Unis. Les élèves de la 8e à la première y suivent le même programme que dans une école ordinaire, collège ou lycée, mais avec des horaires flexibles qui leur permettent d'affiner leurs compétences sur la neige. Tout résident du comté peut se présenter gratuitement à l'académie en cours de programme. Par contre, si vous cherchez un entraînement sportif, vous devez payer la modique somme de 7 500 $ par an. Cela peut paraître beaucoup pour faire du ski, mais si l'on considère qu'il existe d'autres programmes similaires pouvant coûter jusqu'à 25 000 $, du coup 7 500 $, ça semblerait presque abordable. Le programme s'adresse surtout à ceux qui cherchent à concourir dans les sports d'hiver au niveau national, voire même olympique. Ainsi, lorsqu'un entraînement ou une compétition les éloigne de l'école, les étudiants peuvent quand même poursuivre leurs études à distance. Ce n'est certainement pas donné à tout le monde, mais une chose est sûre, pour ceux qui ont une passion pour les sports d'hiver, cette école est l'endroit idéal. L'école des sorcières. Non, je ne parle pas de Poudlard. Il ne s'agit pas non plus d'un conte fantastique. L'école des sorcières existe bel et bien. Bon, ne vous attendez pas non plus à apprendre à faire léviter une plume. Cette école propose un programme d'apprentissage païen, avec notamment des cours en ligne et 2 véritables campus situés aux États-Unis, à Chicago dans l'Illinois et à Salem au Massachusetts. Maintenant, comme vous pouvez l'imaginer, l'école a fait face à un lot de controverses et de critiques de la part du grand public. Mais allez, si vous vous y présentez, vous pourrez suivre des cours sur les philosophies wiccanes et païennes, sur les traditions magiques réelles et même acquérir une meilleure compréhension des religions. Vous n'y apprendrez pas à vous transformer en un chat tigré et vous n'allez probablement pas envoyer de courrier à vos amis avec un hibou. Mais il faut l'admettre, l'école des sorcières est vraiment cool. John Ball Zoo School. Le jardin John Ball Zoo est un sanctuaire pour animaux qui se trouve à Grand Rapids, dans l'état du Michigan, aux États-Unis. Malgré une histoire compliquée, le parc est maintenant une attraction touristique florissante et un endroit sûr où toutes sortes d'animaux peuvent vivre, des wallabies jusqu'aux plus grands alligators provenant de Floride, et même un dragon de Komodo appelé Precious. En dehors des animaux, chaque année, 66 élèves du district ont l'opportunité d'étudier là-bas. Non seulement ces enfants reçoivent tous les éléments d'une éducation normale, mais ils peuvent également assister à des expériences pratiques d'apprentissage dans divers domaines de la zoologie. Les élèves apprennent ainsi à s'occuper et même à toucher des animaux que certains d'entre nous ne verront jamais en vrai. C'est une expérience unique dans la vie qui vise à donner naissance à une nouvelle génération de protecteurs des animaux.
Dans quelle école auriez-vous aimé étudier ou aimeriez-vous peut-être envoyer vos enfants? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!